Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule trace de sang. Ah, bien joué cette histoire. Elle est pas mal, j'avoue, Lana. Allez, à présent, et pour clôturer ce petit feu de camp, les amis, je vais finir par une histoire terrifiante. Elle est terrifiante parce qu'elle s'est déroulée non loin d'ici. Connaissez-vous la légende de Mary Blatter, la lavandière de la nuit? Ça s'est passé en 1986. Par un soir d'été, comme maintenant, vers 2h du matin, Mary Blatter, une belle jeune femme de la région, se réveille en pleurs. C'est devenu son quotidien, le quotidien de ses nuits depuis que Max l'a quittée pour une autre femme. Elle souffre de tout son être, tant elle l'aime. Elle qui avait bu ses belles promesses, celles d'un mariage, d'une union pour la vie, de la conception d'un long chemin d'amour en famille. Mais tout ça a volé en éclats à cause d'une nouvelle au bureau, plus jeune, plus sexy que Marie. De tout ça, il ne reste que cette maison, où ils ont jadis vécu ensemble, décorée de photos du couple, vestiges d'un amour passé. Cette maison, mais surtout aussi la petite Léa, le bébé qu'ils ont eu ensemble aussi. Et oui, Max l'a quittée à peine 6 mois après son accouchement, l'abandonnant lâchement, les abandonnant lâchement, laissant Marie dévastée, malheureuse, épuisée, au bord du gouffre, se raccrochant à la vie en s'occupant de son bébé et en se bourrant d'antidépresseurs. Mais cette nuit est celle de trop. Tel un zombie amorphe, après avoir été réveillée, Marie sort de son lit. Elle marche, machinalement, jusque dans la chambre de sa petite fille. Elle la prend dans ses bras, telle une mère bienveillante. Elle descend les escaliers et se dirige vers la porte de sortie. Elle active le pas, les yeux dans le vide, dans les rues sombres, en affichant aucune expression. Rien ne transparaît sur son visage. Elle continue sa route, jusqu'à arriver auprès du petit cours d'eau, le même qu'il y a à l'entrée de la forêt où nous nous trouvons. Et là, sans hésitation, elle plonge son bébé dans l'eau. La petite Léa se débat, tout d'abord, avant de cesser les poumons remplis d'eau. Dans un état second, Marie vient de noyer son bébé. Après ça, elle avance elle aussi, dans l'eau, jusqu'à ne plus avoir pied, jusqu'à couler. Ainsi, la misérable vie de Marie et de Léa s'est terminée cette nuit-là. Mais depuis tout le long du cours d'eau, on raconte que Marie serait revenue d'entre les morts. Il est dit que c'est le sort qui attend les mères infanticides. Elles sont condamnées à devenir des lavandières de la nuit. Leur châtiment étant de nettoyer et d'essorer tous les soirs, toutes les nuits, au bord des rivières où elles ont commis des crimes. On raconte aussi qu'il ne faut pas que les enfants se perdent la nuit près de ces cours d'eau. Sinon, ils seraient noyés. Ainsi, Marie erre tout au long de ce dernier, à la recherche d'enfants à noyer, ou de mères infanticides qui pourraient prendre sa place, car c'est bien là l'unique moyen d'échapper à cette malédiction. Pour que ça s'arrête, Marie doit être remplacée, afin de trouver le repos éternel. Il faut qu'elle trouve à son tour une mère qui a tué son enfant. C'est flippant, non? Mais le pire est à venir. Le peu de personnes qui l'ont approchée et qui ont survécu ont vu ce qu'elle trempait
et essorée tous les soirs dans le cours d'eau. Ce que Marie la lavandière lessive avec tant de ardeur, tout en pleurant, n'est autre que sa petite Léa. On peut entendre chacun de ses os se briser à chaque essorage. Marie est condamnée depuis plus de 30 ans à noyer, à essorer, à briser son bébé chaque nuit. Ainsi sont punies les mères infanticides. Quelle horreur, n'est-ce pas? Avec une pareille histoire, j'ai fait sensation auprès de mon groupe d'amis. Et finalement, c'était bien le but. Partir camper dans une forêt censée être hantée et se faire peur toute la nuit. C'était plutôt chouette. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et cette dernière a très mal fini. Si je me confie aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas fier de ce que je vais faire. Mais avant, il faut revenir aux événements qui se sont produits cette nuit-là. Après mon histoire, on est tous allés se coucher dans nos tentes. On était 6. Greg, Santos, Chris, Jamila, Lana, ma petite amie, et moi. La soirée s'était super bien passée, à boire des bières, à fumer quelques bédos. C'était aussi assez amusant de voir mes 3 potes se battre pour pécho Jamila. Il faut dire que c'est une superbe métisse franco-algérienne. Et si moi-même j'avais été célibataire, j'en aurais fait tout autant. Après notre veillée au feu de camp, on est donc tous partis se coucher dans nos tentes pour dormir. C'est ce qu'on en a fait. Mais vers 3 heures du matin, Lana s'est réveillée avec une envie de pisser. Bien sûr, je n'allais pas la laisser sortir seule dans le noir. Alors je l'ai accompagnée. Enfin, pas jusqu'au bout, bien sûr. C'est là que tout a dérapé. Alors que j'attendais, un petit peu au-dessus, elle était cachée derrière dans un talus. Elle s'est mise à hurler. Je me suis donc précipité pour arriver à sa hauteur. Mais c'était trop tard. Elle avait disparu. En quelques secondes. J'ai paniqué. J'ai réveillé les autres et on s'est mis à chercher toute la nuit. On a ratissé ce putain de bois dans tous les sens, en vain. Lana avait disparu. En si peu de temps. J'étais effondré. J'aimais Lana plus que tout. Dès le petit matin, on a déclaré sa disparition auprès des autorités. Et le lendemain, des battues ont été organisées. Les flics, les chiens policiers, les hélicos, pendant 2 semaines complètes, on a cherché. Ils ont même envoyé des plongeurs pour sonder les fonds du cours d'eau suite à la découverte du bracelet de Lana auprès de ce dernier. Mais rien. Aucune trace. Lana avait bel et bien disparu. Le groupe d'amis et moi, nous étions effondrés, dévastés. Et que dire de ses parents? J'ai passé le mois qui a suivi à être vraiment très mal. Mes potes se sont mobilisés pour essayer de me remonter le moral, tant bien que mal, mais rien n'y faisait. J'étais perdu. Et puis il y a eu ce soir-là, où Chris est venu me parler, un soir de plus. Mais ce qu'il m'a dit m'a interpellé. Tu sais, tu vas me prendre pour un idiot. Mais pour Lana, et si c'était Marie la lavandière qui l'aurait fait disparaître pour qu'elle prenne sa place? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me dis là? D'abord, c'est qu'une légende, cette connerie d'histoire. Et puis de toute manière, Lana n'a jamais eu d'enfant, donc c'est impossible. Bah en fait, tu sais, je suis son amie depuis l'enfance. Et à moi, Lana a raconté tout. Même son IVG. C'était il y a quelques années. Elle était tombée enceinte de Kevin, son ex. Et du coup, vers 2 mois de grossesse, elle a décidé de se débarrasser de cet enfant. Et elle s'est fait avorter. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi elle ne me l'a jamais dit? Parce qu'elle avait peur que tu la juges. Elle t'aimait tellement. Enfin voilà quoi. Et du coup c'est possible cette histoire. Du coup c'est peut-être elle. Ce que venait de me dire Chris m'avait complètement bouleversé. Après cette conversation,
J'ai décidé d'en avoir le cœur net. Armé d'une lampe de poche, je suis donc retourné auprès du cours d'eau en pleine nuit. J'ai longé ce dernier, tout de son long, dans tous les sens, et j'ai fini par apercevoir Lana, de l'autre côté du cours. Avec mon portable, en zoomant, j'ai vu son visage, blanc, sale, triste. Elle tenait dans ses mains un embryon de bébé qu'elle gardait. Elle le tenait, le trempait dans l'eau. Elle l'essorait tout en le tordant, tout en pleurant. C'était horrible. J'en ai eu la nausée. J'ai vu qu'elle était malheureuse, qu'elle subissait exactement le même sort que Mary Blatter. Il fallait que je la sorte de là. Absolument. Pour que son âme repose en paix. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Et il s'est passé beaucoup de choses. Je suis retourné avec mon ex, qui est complètement folle de moi. Mais ce n'est pas vraiment réciproque. J'ai juste besoin d'elle. Depuis 3 mois, on a souvent des rapports, et comme elle n'utilise aucun moyen de contraception pour des problèmes de santé, elle s'est retrouvée enceinte, il y a peu. Je l'ai bien sûr fait avorter, en lui prétextant que c'était trop tôt, qu'il nous fallait encore un peu plus de temps, pour être sûr de rester tout au long de notre vie. J'ai vérifié qu'elle l'a bien fait. Je l'ai accompagnée moi-même, hier. Mais ce soir, pour me faire pardonner, enfin, c'est ce que j'ai dit, je lui ai donné rendez-vous dans les bois, près du cours d'eau. Vous me suivez? Vous comprenez à présent ce que je vais faire. Je sais que c'est horrible ce que je fais, mais je n'ai pas le choix. Lana, la lavandière, doit être sauvée. Son âme doit trouver le repos. Vous savez, je l'aimais si fort, et on le dit toujours. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour ?